L'électrification rurale de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER, la réplique de Thierno Alassane Sall. Loin de reculer, le député a vigoureusement réagi sur ces plateformes officielles, X notamment. Il qualifie cette plainte de tentative d'intimidation et de tragicomédie. Nous y reviendrons. Érigée en priorité par les nouvelles autorités et placée au cœur des engagements électoraux, la lutte contre la corruption demeure l'un des principaux défis de la gouvernance au Sénégal. Entre annonce des redditions des comptes, enquête ouverte et attente des forts citoyens, le combat est aux réalités de l'exercice du pouvoir. Alors, où en est réellement cette promesse de rupture? Élément de réponse avec Lala Rassoulvele. Entre annonce de reddition des comptes et attente forte des citoyens, le combat de lutte contre la corruption demeure une préoccupation. Est-ce qu'il y a une volonté? Ils n'ont pas la volonté de combattre la corruption. Regardez, les mêmes hommes occupent les mêmes postes depuis Abdoulaye Wade. Avec Diomaye, on a cru à la mort du système, mais on constate les mêmes pratiques. Au début, il a voulu résister un petit peu, mais les vieux démons reviennent. D'une part, c'est une obligation de lutte contre la corruption, car c'est un phénomène qui ralentit le développement du pays et chacun de nous doit le faire de son propre combat. La corruption a toujours existé, même partout ailleurs dans le monde. Et en réalité, au Sénégal, la lutte contre la corruption est une peine perdue. On a même l'impression que c'est une norme. C'est pas quelque chose de normal. D'autre part, nos interlocuteurs affirment que les autorités manquent de volonté pour éradiquer ce problème. La corruption est néfaste pour un pays. L'argent illicite de même. Au Sénégal, la corruption est partout. C'est la raison pour laquelle il sera très difficile de la combattre. La corruption au Sénégal, malgré les promesses de campagne du parti Pastef les Patriotes, reste encore un phénomène majeur à résoudre pour le Sénégal. Oui, l'Office national de lutte contre la corruption OFNAC va sanctionner les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine qui n'auront pas accompli ce devoir avant le 31 juillet prochain. C'est ce qu'a déclaré son président, Moustapha Ka, qui prévoit des sanctions contre les défaillances sans considération de statut ni de position. La quintessence de la sortie musclée du président de l'OFNAC dans ce compte-rendu signé Pape Chersila. Concernant la déclaration de patrimoine, nous avons décidé d'accorder aux personnes assujetties un délai fixé au 31 juillet. Il s'agit d'un délai ferme. C'est en ces termes que Moustapha Ka, président de l'OFNAC, met les points sur les i. L'OFNAC souhaite que les personnes concernées fassent des déclarations sincères et exhaustives de leur patrimoine. À l'OFNAC, dit-il, nous ne lésinons pas sur la mise en œuvre des sanctions. Nous sommes en train de recenser les assujettis et de les appeler à respecter les dispositions légales en venant faire leur déclaration de patrimoine. C'est acté, l'Office national de lutte contre la corruption va procéder à la publication de la liste de tous les défaillants sur les sites officiels notamment et par tout autre moyen de diffusion prévu par la loi. À préciser que la déclaration de patrimoine concerne les ministres, les dirigeants des institutions, les conseillers du président de la République, les maires, les gestionnaires de projets et de programmes publics, ainsi que les directeurs généraux des entreprises nationales. Il faut y ajouter toute personne dirigeant une entreprise publique bénéficiaire d'un budget annuel égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA. Les personnes assujetties doivent faire leur déclaration de patrimoine dans les 3 mois consécutifs à leur nomination. À rappeler aussi qu'elles peuvent être révoquées ou démises de leurs fonctions. D'autres sanctions sont aussi prévues si elles ne respectent pas le délai indiqué. Merci Pape Cheikh. Pourquoi une réforme des codes du travail et de sécurité sociale? Le coordinateur des inspecteurs du travail s'exprime sur le sujet. Le texte, vous le savez, a été renvoyé en commission. Selon Amadou Fall, l'obsolescence de certaines dispositions du Code du travail de 1997 est une des motivations de cette réforme. Vous l'entendrez dans un instant
avec Ndeye Khady Thiam Tall. On va aussi parler d'économie ce matin. Le Sénégal, face aux exigences du Fonds monétaire international, la directrice du CREA, le Centre de recherche économique appliquée, professeur Awa Traoré, sera notre invité exceptionnel ce matin. Le CREA, créé en 1972 au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Centre de recherche économique appliquée s'est imposé comme une référence dans l'analyse des enjeux économiques et sociaux au Sénégal. Aujourd'hui dirigé par la professeure Awa Traoré, première femme agrégée en économie à la tête de cette institution. Le centre poursuit sa mission de recherche, d'évaluation des politiques publiques et d'ouverture à la coopération internationale. Fatou Bintou Nour. Depuis sa création, le Centre de recherche économique appliquée, CREA, s'est donné pour mission de mener une recherche intégrée et interdisciplinaire sur des questions économiques et sociales d'intérêt national et international. Le centre s'illustre également dans l'évaluation des politiques et programmes publics. Il contribue ainsi à une meilleure compréhension des structures économiques, des relations économiques internationales et des mécanismes qui influencent les transformations sociales et économiques. Aujourd'hui, la professeure Awa Traoré est à la tête de cette institution qu'elle dirige depuis 1 an. Figure marquante du monde universitaire, elle est la première femme agrégée en économie à diriger le CREA. Son parcours et ses responsabilités témoignent de la reconnaissance de son expertise académique et de son engagement au service du développement de la recherche appliquée. Son plus grand rêve est de voir les femmes être plus nombreuses dans les instances de décision. Les 10 et 11 juin dernier, le CREA a organisé un colloque international sur le thème pour un changement social et économique. Cet événement s'est tenu en partenariat avec des universités étrangères. Au fil des années, le CREA a été dirigé par des personnalités de grande envergure telles que les professeurs. 7h40, je vous le disais, réforme du Code du travail. Le coordonnateur des inspecteurs de travail décrypte les changements majeurs qu'elle implique. Amadou Fall, inspecteur de travail, s'est entretenu